Oh là 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 là, j'ai eu peur. Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain ce soir face à Lille. Le Paris Saint-Germain enchaîne un troisième succès d'affilée en Ligue 1. Le PSG, nouveau leader de Ligue 1. Enfin, on l'était déjà avec le goal average, mais là on est leader vraiment seul, c'est-à-dire avec le plus de nombre de points que les autres. Let's go les gars, on a gagné! Et un match qui n'aura pas été facile. Un match où, comme la saison dernière, on a joué une mi-temps sur deux. Un match où, comme la saison dernière, on a été mauvais sur coup de pied arrêté. Un match où il y a pas mal de choses à dire. Un match où vraiment on a vu du bon et du beaucoup moins bon. Parce que la deuxième mi-temps a été inadmissible. 3 matchs, 3 victoires. Bon, ça a été dur quand même en deuxième mi-temps. Le Paris Saint-Germain concède toujours autant d'occasions, mais le Paris Saint-Germain est efficace devant le but. Et ça, c'est la chose qui nous manquait ces dernières années. Très content, 3 matchs, 3 victoires. C'est le premier point de la rencontre, c'est ça. Le PSG qui fait un sans faute dans ce début de championnat, juste avant l'ignoble trêve internationale qui arrive déjà. Et ça me casse les pieds. J'espère en tout cas qu'on ne va pas se retrouver avec une panoplie de blessés. J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts dans cette trêve internationale. De Lille, c'est plus Lille, c'est Lille. Ils étaient perdus dans une île, voilà. Et on va commencer par féliciter cette équipe lilloise, une équipe qui n'est jamais facile à battre, où il est jamais facile de jouer. C'est compliqué de jouer là-bas, compliqué de les affronter. Ça a été un match qui n'a pas été facile, ça aurait pu être relancé, le score aurait pu être différent. Il y a eu des hors-jeux, des buts hors-jeu qui ont fait que finalement on s'en sort bien. Bon, il y a vraiment hors-jeu, mais qui font que finalement on s'en sort bien. On s'est fait peur, c'était pas facile, Lille n'a jamais baissé les bras. Donc bravo à vous, courage pour la saison et bonne chance pour la Ligue des Champions. Et là, le PSG, même sans mercato XXL, arrive à marcher sur la Ligue 1. Très clairement, là, même avec un effectif réduit et un effectif qui s'est peut-être affaibli en défense, le Paris Saint-Germain va peut-être gagner la Ligue 1 avec encore 15 ou 20 points d'avance. 13 buts marqués pour le Paris Saint-Germain en 3 rencontres. Aujourd'hui, les amis, j'ai été très satisfait du PSG jusqu'au changement de Luis Enrique. Je teste Scolo, je t'avais crié dessus, et pendant le live des immigrés parisiens, et moi je vais peu te crier dessus. Oh là là, en plus, immigrés parisiens avait dit, il faut le laisser dedans! Bon, allez, bref. Maintenant, on va parler bien évidemment du PSG parce que comme je vous l'ai dit, notre première mi-temps à nous, elle est bonne. Même pour les Lillois, c'est un match où c'est assez cohérent. Le match va un petit peu dans tous les sens. Lille a des occasions, nous on a des occasions. Lille touche le poteau. Nous, on n'a pas beaucoup de situations où on arrive vraiment à faire douter premier degré cette équipe lilloise. On a des situations, des occasions, mais pas aussi franches que le poteau qu'ils ont pu avoir, par exemple. Le premier pour moi tournant de ce match, c'est quand on a compris comment jouer Lille. Parce que Lille, quand ils avaient des situations, ils montaient et les joueurs suivaient, donc il laissait quand même de l'espace dans leur dos. Quand on avait la balle dans notre surface de réparation, les Lillois pressaient. Ils essayaient de récupérer le ballon assez haut, ils ne nous laissaient pas sortir. Donc, ils laissaient de l'espace aussi si tu sortais du pressing. Mais quand on gardait la balle, qu'on sortait du pressing tout doucement et qu'on allait avec le ballon au milieu de terrain, les Lillois reculés, ils étaient en 5-4-1 en position bus. Alors pour moi, il y a eu deux mi-temps. Il y a eu la première mi-temps assez réussie et la deuxième mi-temps où on s'est fait clairement bouger. On a trop concédé d'occasions, mais on va commencer par la première mi-temps. Alors la première mi-temps, ça a commencé comme d'habitude, comme les deux premiers matchs cette saison. On a trouvé un nouveau surnom, comme vous le savez, à Luis Enrique, Lucho Ball. Donc Lucho Ball, c'est très sérieux, c'est très discipliné, et surtout, c'est très appliqué. Jeu de possession de balle comme d'habitude, les actions arrivent, Barcola, Dembélé qui foutent le feu. Barcola encore buteur ce soir. Je pense que là, cette année, Barcola, ça va être totalement exceptionnel. J'ai trouvé un PSG très sérieux, bien organisé, bien discipliné, bien équilibré. Milieu de terrain, Zaïre Emery, Vitinha, João Neves, où ça sent vraiment qu'il y a du ballon. Ça fait du bien d'avoir des mecs comme ça au milieu. La première mi-temps a été bon, la deuxième mi-temps a été ignoble. Et Dembélé, les gars, la façon dont il a récupéré le penalty aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est de la grande classe. C'est de la grande classe. Déjà que son match a été très très bon à Ousmane, mais en plus de ça, tu rajoutes la façon dont il récupère le penalty. Il rentre dans la surface, fin de frappe et il talonne, il crochette avec une Madjer pour partir sur le côté. Il se fait faucher, il se prend totalement Alexandro qui est pris. Tac de Dembélé, penalty récupéré, très très bien joué de la part d'Ousmane. Masterclass. Défensivement, je pense pas que tu peux tenir toute la saison avec Beraldo à gauche toute la saison. Ça, c'est une faute professionnelle, parce que pour l'instant, tu joues Lille, tu joues Montpellier, tu joues Le Havre, c'est très bien. Mais dans quelques semaines, tu vas jouer Manchester City, Arsenal, Bayern de Munich, Atlético Madrid, PSV Eindhoven, Girona, Stuttgart et j'en passe. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'on a apporté aussi dans le jeu.
beaucoup de mouvements. On a pratiquement la possession, mis à part sur quelques temps, le LOSC qui, en début de match, nous a un petit peu bousculé, mais on le savait, le match à Lille, là-bas, devant leurs supporters, on le savait, ils auront envie de nous faire du mal. La deuxième mi-temps est très ignoble, mais à la fin du match, ça a été rééquilibré. Asensio a été très bon. Asensio qui a joué faux neuf aujourd'hui. Asensio a vraiment fait son match. Et c'est la preuve, les gars, parce que c'est vrai que la saison dernière, il a été blessé. Ça a été compliqué pour lui la saison dernière parce qu'après, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Il rentrait, mais c'était un petit peu pas constant. Là, aujourd'hui, les gars, Asensio, même si vous savez que moi, je réclame un autre numéro 9, Asensio en tant que faux numéro 9, ça a été du grand Asensio. Il a fait un grand match aujourd'hui. Il a vraiment une technicité, une intelligence de jeu, un placement et un QI foot qui est vraiment hors norme. Donc première mi-temps, moi j'ai trouvé quand même que Paris se faisait quand même bouger, même s'ils avaient la mainmise sur le ballon. Ils maîtrisaient quand même leur match. Mais tu voyais que défensivement, Donnarumma il a fait quand même les arrêts qu'il faut. Mais il y a eu quand même une sérénité totale sur le terrain. C'était sérieux. Mais de toute façon, avec le Paris Saint-Germain, c'est toujours pareil. Tu mènes 1-0, tu mènes 2-0, et après, tu arrêtes complètement de jouer. Donc, c'est ça le problème. Et puis, à la mi-temps, on mène 2-0. Un penalty magnifiquement provoqué par Dembélé. Ousmane Dembélé, ce soir, c'est vrai. Comme très souvent, on n'a pas marqué. Mais Ousmane a fait son match, a fait beaucoup de différence. Et c'est lui qui provoque le penalty sur une magnifique feinte. Si Donnarumma n'était pas là, on gagne pas 3-1, on perd 4-3, ok? Bradley Barcola continue sa marche en avant. Bradley Barcola continue d'être exceptionnel. Bradley Barcola continue ses gros matchs. Bradley Barcola a été vraiment très bon lui aussi aujourd'hui. Très disponible dans le dos, rapide, efficace, buteur. Il est encore disponible pour les joueurs, pour ses coéquipiers. Il est là dans la passe, il est là dans la vision de jeu, il temporise, il n'est pas égoïste. Et ça fait du bien de voir Barcola comme ça, surtout qu'il court aujourd'hui sur cette première mi-temps. Tout le monde a couru pour tout le monde. Barcola revenait aider défensivement. Il a récupéré des ballons devant notre surface de réparation. Barcola se donne et l'équipe se donne et c'est le vrai point fort de cette équipe du PSG. Aujourd'hui, Barcola a encore été buteur et ça fait vraiment plaisir pour lui. Il monte en puissance, il y a une vraie progression qui continue avec lui et ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Bon, moi, ce que j'aime bien quand même, c'est le pressing tout-terrain, l'attaque directe, le pressing coordonné. C'est beau à voir. Par exemple, l'année dernière, ça jouait à la passe à 10. C'était ennuyeux. Voilà, c'était un match de handball. Il essayait d'imiter Guardiola, Barça 2008-2012. On s'ennuyait, c'était des purges. Mais là, tu prends du plaisir. Alors certes, tu concèdes beaucoup d'occasions, mais tu prends du plaisir. C'est-à-dire que là, les contre-attaques sont fluides, le jeu est fluide, les attaques sont fluides, et tu as beaucoup d'occasions. Mais après, tu en concèdes beaucoup. Et ensuite, le deuxième but de qui? De Bradley Barcola, sur un magnifique ballon d'Asensio. Une action à deux, Barcola qui la remet bien dans l'axe à Asensio. Asensio qui temporise, qui attend. Barcola qui prend la profondeur. Et Asensio qui le sert sur un plateau. Voilà. Et moi, les gars, Barcola, encore une fois, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Et Barcola a eu une énorme progression. Colomani, je m'excuse Colomani, je vous avais dit, faut lui laisser le temps Colomani. Et le milieu de terrain parisien avec Vitinha, Neves, Zahir Emery, ça a été un très bon contrôle. J'ai beaucoup aimé ce milieu de terrain et je pense que ça va être le milieu de terrain titulaire du PSG parce qu'aujourd'hui Neves, ça a été la grande classe. Pas de passe décisive pour lui aujourd'hui, mais aujourd'hui il a été très bon sous pression pour ressortir les ballons. Il a été très bon dans le pressing pour venir aider Beraldo qui a pris la flotte, mais on va en parler après. Il a aidé Beraldo, il était là, il était concentré. Des bonnes passes, dans le bon tempo, des bons placements, des bonnes récupérations. Il a été juste. Aujourd'hui, le match de Neves a été vraiment bon. Donc, grand respect, grand bravo à Neves encore une fois pour son match aujourd'hui. Alors moi, ce qui m'a fait rire surtout, c'est le match de Barcola. Il m'a fait rire vraiment de plaisir, pas rire de pleurs. Parce que Barcola, on avait l'impression, je ne sais pas pourquoi il est sorti d'ailleurs, heureusement, ça n'a pas porté préjudice, mais Barcola, on dirait qu'il jouait avec ses enfants. On aurait dit que Barcola, lui, c'est un senior, les autres, c'était des enfants. Barcola, en 1 an, il a eu une grosse progression, il a beaucoup progressé, que ça soit dans son jeu, la confiance en soi, la finition. Franchement, les gars, magnifique. Et Fabien Ruiz, frère,
Frère, quand il a gagné l'Euro avec l'Espagne, il était le MVP, hein, le MVP. Et après, il revient avec une KVC là, avec son coiffeur là. Tu l'as fait ça là, KVC. Oh là là. Défensivement, ça a été un petit peu compliqué pour Beraldo. Beraldo a pris la flotte contre Zegrova. Mais encore une fois, les gars, là, je vais rentrer dans les trucs qui vont commencer à m'énerver. Et on va parler aussi de cette deuxième mi-temps. Mais là, les gars, je suis désolé, Beraldo sur le côté gauche. À un moment donné, on nous dit qu'on n'a pas besoin de recruter. On dit à Campos, on a des joueurs pour toi sur le côté. On a des latéraux. Campos, il dit non, j'ai pas besoin de recruter à ce poste. Mais frérot, je te le redis encore une fois, Mendes n'est pas là, il est tombé malade. Le remplaçant, c'est Beraldo. À gauche, si Hakimi se pète, c'est Zahir Emery. À un moment donné, les gars, arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Bien sûr qu'il faut qu'on recrute. Bien sûr qu'il manque des joueurs. Parce que si Mendes maintenant est absent ou Hakimi est absent, on est sous asphyxie, les gars. Il faut se boucher le nez et on va arrêter de respirer, moi je vous le dis. Mais à gauche, Beraldo, catastrophique. Hein. Alors là, Beraldo, c'est pas possible. Il va falloir trouver une autre solution pour remplacer Nuno Mendes. Parce que Mendes, même quand il n'est pas blessé, le mec arrive à pas être là. Lui, il est trop fort, lui. Lui, c'est comme le mec à l'école, même quand il est pas malade, il arrive à pas être là, le gars. C'est un phénomène. Asensio, en faux neuf, c'est du poulet. Parce qu'il a une intelligence de jeu, un QI football, une vision du jeu, un pied gauche et surtout une technique qui est quand même vraiment pas mal. Bon, l'important, c'est qu'on a gagné. Et João Neves qui a fait un bon match. Toujours pas de but pour João Neves, j'espère qu'il va marquer. Parce que Beraldo aujourd'hui prend la flotte totalement contre Zegrova. Mais comment tu peux arriver avec un défenseur gauche qui n'est pas un défenseur gauche de base? Beraldo est un défenseur central et je peux pas lui tomber dessus parce que c'est un défenseur central, mais même dans l'axe, il est pas hyper bon avec le PSG depuis qu'il est arrivé. Enfin, c'est pas encore l'assurance tout risque. Mais sur le côté gauche, je peux pas lui en vouloir. Mais tu mets Beraldo défenseur gauche contre Zegrova, qui est l'un des meilleurs ailiers de Ligue 1. Mais bien sûr que Lille va jouer sur le côté de Beraldo. Plus de 60% des actions lilloises sont passées côté droit, mais tu m'étonnes. Mais par contre, Marquinhos, Pacho, c'est très solide. Franchement, c'est très solide, mais là, le point faible, c'est à gauche. Hein. Il va falloir trouver une solution, mais tu peux pas continuer avec Beraldo. Donc, qu'ils prennent un mec du centre de formation, vu qu'il a pas voulu recruter, monsieur. Maintenant, il va falloir assumer. En plus, il paraît que Luis Campos lui a proposé un arrière-gauche. Il a dit non, moi, j'en veux pas, je suis satisfait de mon équipe, c'est très bien. Donc, je sais pas. J'aimerais parler aussi de Beraldo, parce que Beraldo a pris le bouillon quasiment tout le long du match. Beraldo qui était ce soir latéral gauche parce que Mendes était malade. Ouais, si Marquinhos se blesse, il y aura un peu de défenseurs centraux. Mais on a Beraldo. Oh frère, on a Beraldo. Cette deuxième mi-temps catastrophique, cette deuxième mi-temps ignoble, où tu joues mal, où tu fais rien, où c'est très grave de jouer comme ça, les gars. Cette deuxième mi-temps, c'est inadmissible. On a été de retour comme l'année dernière, et là, c'est un changement d'ambiance. Et vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il crie tout d'un coup? C'est comme notre match, les gars. Première mi-temps très bonne, deuxième mi-temps qui schlingue. Changement d'ambiance comme le match du PSG. Comme le match, tout simplement. Parce que la deuxième mi-temps, les gars, qu'on a fait, c'était n'importe quoi. Tu sortais plus un ballon, t'arrivais pas à faire des passes dans les pieds, tu dégageais, que t'étais sous pression, tu paniquais, tu les rendais à Lille, tu dégageais en touche, t'arrivais pas à ressortir, les attaquants perdaient les ballons, t'arrivais pas à te retourner. Oh, mais on est le PSG ou quoi? Mais il faut arrêter cette mentalité où quand tu mènes 2-0, pourquoi dans chaque match où on mène 2-0 à la mi-temps, la deuxième mi-temps, on schlingue? Pourquoi? Mais réglez ce problème! Moi, la deuxième mi-temps, j'ai pas aimé. On s'est trop fait bouger. On a trop concédé d'occasions. Et ça, va falloir rectifier le tir parce que là, en Ligue 1, ça passe. Mais en Ligue des Champions, ça passera pas. Ce n'est pas possible. Avec l'intensité qu'il va y avoir. Et par contre, là, tu vois que Lille, par rapport à Le Havre et par rapport à Montpellier, l'intensité qu'ils proposent, et tu vois que Paris avait du mal quand même à répondre. Hein. Beraldo, déjà, c'est pas un latéral. Il est défenseur central. Beraldo a déjà du mal, depuis qu'il est au PSG, en poste de défenseur central. Et on l'a vu la saison dernière quand il a joué à gauche et encore ce soir. Ce n'est pas un latéral gauche, ce n'est pas son poste et il est catastrophique. Voilà, il est catastrophique. Mais j'entends dire qu'apparemment, ça suffit pour la rotation. C'est très bien. Il fallait pas recruter derrière gauche ni derrière latéral. Enfin bref, moi je ne comprends pas. Mais on dirait Xavi avec le Barça. Arrêtez de reculer. Jouez vers l'avant, mentalité allemande. Faites quelque chose, le match n'est jamais fini, surtout contre Lille. Vous savez qu'ils vont jamais baisser les bras, c'est le LOSC. Ils sont chez eux. Mais bien sûr qu'ils vont pas les baisser les bras. Comment tu peux les laisser reprendre de l'espoir comme ça? Parce qu'ils mettent le 2-1, derrière ils mettent le 2-2, mais heureusement que c'est refusé pour hors-jeu. Ils mettent le 2-2, mais c'est refusé. Comment tu peux les laisser reprendre espoir comme ça? C'est quand même très grave, les mecs. C'est quand même très grave. Comment on peut passer du tout au tout? La deuxième mi-temps n'a rien à voir avec la première. Vraiment, elle n'a rien à voir. Rien à voir. Et encore une fois, les coups de pied arrêtés. Oh les gars, à un moment donné, les gars, s'il vous plaît, c'est plus des coups de pied arrêtés, c'est juste arrêtez. Arrêtez de nous faire ça. Arrêtez. À chaque match, un coup de pied arrêté, frérot. À chaque match. La seule moyen pour qu'on prenne pas un but de la tête, c'est qu'on joue contre une équipe de nains.
Les mecs, à un moment donné, remettez-vous en question. À chaque match, il y a une tête. À chaque match. Bon, de toute façon, c'est que le début du championnat. Malheureusement, il y a la trêve internationale. Donc là, on va pronostiquer avec combien de blessés tu vas avoir. Hein. C'est sûr et certain qu'il y aura 2 ou 3 blessés. Il y en a qui vont dire que je suis poissard, mais voilà, quoi qu'il arrive. Très content de Donnarumma aussi, parce que Donnarumma fait quand même 2-3 arrêts très importants dans le match. Et puis, voilà. Ensuite arrivent les changements de Luis Enrique qui cassent un petit peu la dynamique et des rentrants qui ont vraiment du mal à se mettre dans le jeu, à se mettre dans le bain. Lille en profite, Lille pousse. Un gros coup de chapeau quand même aux Lillois parce qu'il faut savoir qu'ils enchaînent les matchs tous les 3 jours depuis quelques temps avec les tours de barrage pour la qualification à la Ligue des Champions. Le pire, ce qui m'énerve, c'est que les coups francs, quand ils sont frappés, c'est même pas que c'est une tête, un duel de la tête, c'est que les joueurs se font prendre défensivement. Tous les Lillois y passent, tous les joueurs, mais c'est même pas que Lille, c'est tous nos adversaires, ils sont devant, ils sont tout seuls. Au 6 mètres, allez, tête, et c'est la foire à la tête, allez qu'on envoie des têtes. Oh, à un moment donné, arrêtez de vous foutre du monde. Hein. Arrêtez de vous foutre du monde. Parce que là, oui, les gars, on n'a pas pris de but, on a gagné le match, on n'a pas pris de but sur corner. Mais les gars, il y a eu 2 buts sur coup de pied arrêté, 2 buts qui ont été signalés hors jeu. 2 buts. 2 buts qu'on a failli prendre encore sur coup de pied arrêté. Là, on a été sauvés. Il y avait 2-1, on aurait pu prendre le 2-2. Donc les coups de pied arrêtés, faut arrêter. L'autre chose qu'il faut arrêter, les gars, c'est de défendre en reculant. De les défendre en reculant, parce que là, les mecs, on se plaint de Skriniar. On se dit que oui, si Marquinhos se blesse, c'est catastrophique parce que ça va être Skriniar qui va jouer. Mais les gars, moi je vous le dis, Marquinhos, on peut arrêter de parler de lui comme si Marquinhos, lui, c'était l'assurance tout risque, hein, parce que ça ne l'est pas. Marquinhos, je vous rappelle, qui fait les montagnes russes. Il est bon, il est pas bon, il est bon, il est pas bon. Caca culotte, pipi, pipi couche. Hein, je le rappelle tout ça. Je le rappelle parce qu'aujourd'hui, les gars, Marquinhos, il y a Zegrova qui a la balle. Zegrova qui avance. Tu connais ses qualités, tu connais, mais toi, tu défends en reculant. Et tu recules, et tu recules, et tu recules, et je recule. Et tu vas reculer jusqu'où? Mais bon, moi, quand je vois Arsenal, Atlético Madrid, Bayern de Munich, Manchester City, je pense pas que tu peux faire toute la saison avec Beraldo. Parce que, encore, si Dembélé ou Barcola se blessent ou sont suspendus, je pense que quand Guinli est doué, ils peuvent quand même répondre présent. Mais là, frère, si Mendes n'est pas là, Beraldo, c'est pas possible. Non, enfin... Très content pour Colomani parce que, encore là, tu vois, quand il rentre Colomani, techniquement, oh, ça fait mal aux yeux. Mais il se bat, il fait des retours défensifs, il donne tout. Et malgré tout, c'est déjà son 2e but en 3 matchs. Voilà, il est rentré en tant que neuf. Malgré tout, ce qu'on lui demande, c'est d'être décisif. C'est clair que quand tu as Colomani en neuf, ne t'attends pas à ce que il nous fasse de Asensio comme Asensio en faux neuf. Parce que techniquement, on est à des années-lumière. Alors, l'entrée de Colomani, les mecs, Colomani fait une entrée où il se donne. Mais encore une fois, les gars, je suis désolé, quand il touche le ballon dans les pieds, c'est à vomir. Colomani, je ne peux pas. Maintenant, c'est vrai qu'il est déjà à 2 buts avec le PSG, 2 buts en 3 matchs en Ligue 1 avec le PSG. On va lui demander de scorer. Mais le problème, c'est que lui, balle au pied, c'est ignoble. Alors oui, il se donne, il fait des efforts, il revient défendre, il récupère des ballons. Il essaye d'aider l'équipe, il joue pour l'équipe, il essaye d'aider l'équipe. Là, de l'envie, il en a. De l'envie, il en a. Mais à un moment donné, moi aussi, j'aimerais bien jouer au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça suffit pour que je joue au PSG? Non, je suis là à parler devant une caméra tout seul. Donc, à un moment donné, je pense que l'envie ne suffit pas quand même. Bon, c'est pas possible. Donc moi, je pense, hein, honnêtement, le mec n'a pas voulu de recrue. Bah, Nuno Mendes, faudra pas le faire jouer tous les matchs. Je pense que Mendes, faudra le faire jouer une fois sur 2. Une fois sur 2 pour qu'il soit là pour les gros matchs. Parce qu'on en aura réellement besoin, parce que tu peux pas jouer avec Beraldo contre City, le Bayern, Arsenal, Atlético Madrid, et même contre le PSV Eindhoven, etc. Ça va pas être possible, c'est pas possible. Mais top, Asensio, Barcola, et j'ai bien envie de mettre Donnarumma pour ces 2-3 arrêts quand même importants. Voilà. Et puis en flop, je vais mettre Beraldo. Je vais mettre Fabian Ruiz, une entrée assez timide. Moi, quand je vois Fabian Ruiz avec l'équipe d'Espagne et Fabian Ruiz qui rentre tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est son zinc qui est rentré. Et puis en autre flop pour remettre un 3e, je suis en train de chercher, mais non, j'ai pas de 3e flop. C'est dommage, mais en tout cas, la victoire est là, c'est l'essentiel. On reprend seul la tête de la Ligue 1. On est seul leader. On l'était déjà, mais on a fait égalité de points. Là, on est seul leader. C'est la trêve. On retrouvera le PSG que dans 2 semaines. Espérons pas de blessures pendant cette trêve. Le PSG va nous manquer. Mais en tout cas, cette victoire fait du bien. C'est là bien l'essentiel, surtout à l'extérieur à Lille contre un concurrent, qu'on le veuille ou non, un concurrent qui peut être un concurrent direct.